ces instants qu'il nous accorde de méditer sa parole, de partager sa parole et de vivre sa parole. Je me suis inscrit dans le thème ou le sous-thème qui nous a été proposé pour cette période, qui se retrouve dans 1 Jean chapitre 5. Et j'aimerais que nous puissions lire 1 Jean chapitre 5 à partir du 1er jusqu'au 12e verset. 1 Jean chapitre 5, du 1er au 12e verset. Si vous êtes prêts, nous pouvons nous disposer à lire la parole de Dieu. J'ai la version Louis II. Il est écrit ceci. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau et le sang seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Quelqu'un peut répéter très bien son Amen pendant qu'il prend sa place. Voici, bien-aimés, dans le Seigneur, la parole qui va être notre référence de ce matin pour parler de la foi qui triomphe en Christ. Parce que nous sommes des vainqueurs, mais notre victoire provient de la foi. Et j'aimerais insister aujourd'hui de la foi qui triomphe en Jésus-Christ. La foi, en général, peut être comprise comme une confiance qu'on donne. On fait confiance à quelqu'un. Et la foi est basée sur une relation particulière. Là où il y a une relation particulière, il y aura aussi la confiance. Elle va naître. Et généralement, retenez cette image que je vous donne, dans la vie courante, la grande confiance naît lorsqu'il y a un soubassement dans une relation, notamment dans une relation avec une entreprise. Vous avez été engagé par une entreprise et la relation que vous avez avec cette société est manifestée par un soubassement qui est un contrat. Le contrat va vous donner de l'espérance et de la confiance pour votre propre vie. Et si vous parlerez à vos enfants, à vos amis, par rapport à ce que vous serez capable de faire, c'est en vous référant à ce contrat-là. Vous pouvez dire à vos enfants, oui, comme je viens de signer un nouveau contrat, nous allons quitter cette maison, nous serons dans une autre maison, nous allons utiliser un véhicule, voici les avantages que nous aurons. Et ceci, parce que je suis en relation avec telle entreprise et cette relation est basée sur un contrat qui existe. Et si j'ai la force de parler de cette manière, c'est par rapport à ce contrat que j'ai signé. Mais vous voyez, les choses de ce monde ici ne peuvent pas se comparer à Dieu.
parce que la confiance que tu as n'est pas d'abord liée totalement à l'entreprise, mais elle est liée à un contrat. Pourquoi? Parce qu'une autre entreprise peut aussi te présenter un autre contrat beaucoup plus intéressant que celui de la première entreprise. Et tu peux changer d'entreprise en entreprise. Mais les choses ne sont pas comme ça avec Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu et au milieu de nous, il y a aussi une sorte de contrat, mais ce n'est pas un contrat, c'est l'alliance. L'alliance que Dieu a faite avec nous donne le droit de croire qu'en Jésus-Christ, nous avons la guérison, en Jésus-Christ, nous avons le salut, en Jésus-Christ, nous avons la bénédiction, en Jésus-Christ, nous avons tout ce qui nous a été promis. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre la comparaison que je suis en train de faire. De la même manière qu'une entreprise en relation avec toi va baser sa relation sur un contrat, Dieu qui est plus grand, en relation avec toi, il met une alliance dans laquelle lui-même a pris des engagements, des choses qu'il fera. Et c'est de la même manière que quelqu'un peut se référer à un contrat pour dire qu'il habitera à gauche et à droite, de la même manière, nous pouvons nous référer à notre alliance avec Dieu pour croire que nous aurons la guérison en Christ, que nous aurons la bénédiction en Christ, que nous aurons l'autorité en Christ, que nous aurons tout ce dont nous avons besoin en Jésus-Christ. La seule différence, c'est que dans le monde, tu peux changer d'entreprise. Mais Dieu, tu ne peux pas le changer. Le Dieu là te suffira. Il peut changer d'alliance, lui-même ne changera pas. Il peut changer de déclaration, lui-même ne changera pas. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est digne de confiance, il est digne de notre foi. Il est important que nous comprenions que notre attachement, notre foi n'est pas dans quelque chose d'autre, ça se trouve en Dieu lui-même. Et parce que nous croyons en Dieu, Dieu a fait de sorte que cette foi-là puisse produire des résultats. Parce que si vous croyez en un homme, il peut vous aider. Mais si vous croyez en Dieu, il peut tout faire dans la vie présente et dans la vie à venir. Parce que Dieu n'est pas un homme. Un homme peut mentir, un homme peut s'absenter. Un homme peut tomber dans un problème qui l'empêche d'honorer ses paroles. Mais Dieu reste Dieu, il a la maîtrise des temps, des circonstances. Il domine sur toutes choses et la confiance faite en Dieu ne peut jamais périr, ne peut jamais souffrir d'une carence quelconque parce que Dieu est une source intarissable de biens et de bienfaits. Alors, j'aimerais répondre à 3 petites questions. Comment cette foi en Christ nous donne la victoire ou le triomphe sur le monde? Parce que c'est une déclaration très forte ici, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire que nous avons, qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. En d'autres termes, Dieu ne nous parle pas de quelque chose que nous avons à chercher, mais il nous parle de quelque chose que nous avons. Nous avons la victoire. Et cette victoire-là, c'est notre foi en Christ. Comment notre foi en Christ peut nous donner une telle victoire? Je prie déjà que quelqu'un qui me suivra jusqu'à la fin soit en mesure de ne plus jamais douter de ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. De ne plus jamais imaginer que sa prière peut disparaître dans la nature. Elle apportera des résultats vrais, des résultats réels, parce que nous sommes connectés à un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu capable, un Dieu aimant, un Dieu qui a de l'autorité, un Dieu qui domine toutes choses. La première chose, c'est que la foi en Dieu nous connecte avec le Père, nous connecte avec notre Dieu. La foi en Dieu nous connecte avec Dieu, notre Père. C'est lui qui a créé tout, c'est lui qui possède tout, c'est lui qui engendre tout, c'est lui qui domine tout. Donc, en Christ,
nous sommes branchés directement à notre Père, celui que nous adorons, et nous prions que notre Père qui est aux cieux. J'aimerais vous faire comprendre la profondeur de cette vérité dans Jean chapitre 5. C'est Jésus qui nous en parle. Jésus soulève des choses très graves ici. Et je prie que l'Esprit de Dieu te fasse comprendre ça. Et si tu as déjà Christ en toi, tu dois commencer à te repositionner par rapport à ces vérités. Jean chapitre 5, nous lisons le verset 36 jusqu'au verset 39. C'est Jésus qui reproche aux Juifs. Il leur dit ceci. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Verset 37. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » Mais voilà ce qui est grave. « Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en avoir en elles la vie éternelle, et pourtant ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Amen. Voici trois choses que Jésus soulève ici. Que quelqu'un qui croit en lui peut avoir. Je rends ça dans l'autre sens. Il dit, vous n'avez jamais entendu la voix du Père. Vous n'avez point vu sa face et sa parole ne demeure pas en vous parce que vous ne croyez pas en moi. En d'autres termes, si vous croyez en moi, vous allez entendre la voix du Père. Si vous croyez en moi, vous verrez la face du Père. Si vous croyez en moi, les paroles de Dieu vont demeurer en vous. Amen. En d'autres termes, recevoir Christ, c'est une connexion avec le Père parce que j'ai reçu Christ dans ma vie. Je fais confiance en Jésus-Christ. Alors, j'entendrai la voix de mon Père. J'entendrai sa voix. Je ne serai pas ignorant des choses qui me concernent. Je n'aurai pas besoin d'aller dans chez les pseudo-prophètes pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils m'entendent. J'ai un Père qui est dans le ciel, qui a décidé que je vienne sur la terre. Il a des projets pour moi. Il sait ce qu'il veut de moi. Il peut m'orienter et il veut m'orienter. Il me parle. Mais pour que je l'entende, je dois voir en moi son Fils par qui il parle et par qui je peux l'entendre. Et si j'ai déjà reçu Christ dans ma vie, donc le Père me parle. Et je dois faire un effort pour l'entendre. J'aimerais que tu ne te débattes pas dans ta vie pour tâtonner à prendre des grandes décisions dans ta vie parce que ton Père va te parler. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te guider. Il y a quelqu'un qui va t'aider à comprendre que c'est le chemin que tu dois prendre. Et j'aimerais bénir la vie de quelqu'un en disant que ce Père-là, il t'a déjà doté des œuvres que tu dois accomplir sur la terre. Tu ne quitteras pas cette terre sans réaliser ces œuvres. Comme Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, que je suis venu de lui, croyez au moins à partir des œuvres qui témoignent. Il y aura dans ta vie, il y en a déjà, des œuvres que tu dois réaliser parce que tu es en connexion avec ton Père et ton Père ne t'a pas envoyé pour rien. Si tu lis Ephésiens chapitre 2, verset 10, tu verras, la Bible nous dit que Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. Il nous a créés de nouveau en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ah, tu as un quota de bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Parmi ces bonnes œuvres-là, c'est un bon foyer que tu dois fonder sur la terre. C'est des beaux enfants que tu dois avoir sur la terre. C'est un grand ministère que tu dois réaliser sur la terre. C'est des malades que tu dois guérir sur la terre. C'est des gens que tu dois nourrir sur la terre. C'est des œuvres grandes que tu dois réaliser. Et je déclare que quelqu'un ne te prendra pas la vie avant que celui qui t'a donné la vie te fasse réaliser ces choses-là. Au nom de... Il dit, celui qui m'a reçu
va entendre la voix du Père. Non seulement ça, mais il va voir la face du Père. Il va voir la face. La face du Père, c'est le terme face de Dieu, c'est sa capacité, son identité, sa capacité d'intervenir dans ta vie. Il a dit à Moïse, quand Moïse lui a dit que nous n'allons pas quitter ce lieu ici si tu ne nous accompagnes pas, il a dit à Moïse, mes faces vont t'accompagner. En d'autres termes, lorsque tu seras attaqué, tu verras El Shaddai intervenir. Lorsque tu auras faim, tu verras Jéhovah Jireh intervenir. Mes multiples faces vont t'accompagner afin que je sois celui que je dois être pour toi quand tu veux que je le sois ou que tu veux que je le sois, parce que je suis. Je m'appelle je suis. Donc tu verras mes multiples faces parce que je suis ton sauveur, je suis ton Seigneur, je suis celui qui te guérit, je suis celui qui te nourrit, je suis celui qui te protège, je suis celui qui te libère, je suis. Et les multiples faces de Dieu, tu le verras lorsque Christ est en toi. Tu verras que ce Dieu-là, il guérit. Tu verras que ce Dieu-là, il bénit. Tu verras que ce Dieu-là se transforme en père d'orphelin lorsque tu perds les membres les plus importants de ta famille. Tu verras que ce Dieu-là, il devient une source intarissable de solutions et de réalisations lorsque tu lui fais confiance. Je le déclare parce qu'il sera ainsi, il en est déjà ainsi dans la vie de quelqu'un. Nous venons ici non pas pour passer une information, mais pour s'aimer la parole. La parole que vous entendez là-bas, elle n'entre pas ici pour ressortir. Elle va retourner à Dieu sous forme d'une prière. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ton serviteur dire ça, ça. En fonction de ça, je demande et il te sera donné. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient mettre en place la volonté de Dieu, vient révéler ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Jésus a dit, vous n'avez jamais entendu le Père, vous n'avez jamais vu sa face parce que vous ne croyez pas en moi. Il a même ajouté deux autres choses, il dit, la parole de Dieu ne demeure pas en vous, ne réside pas en vous. Si la parole de Dieu a sa résidence en vous, la foi sortira. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si la parole de Dieu est en toi, la volonté de Dieu exprimée en toi, si Christ même, la parole vivante, est en toi, pourquoi Dieu est en train de dire que la parole de Dieu doit demeurer en toi? Peut-être qu'il faut aller dans la vie de Josué pour comprendre cette expression. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui est prescrit. J'aimerais illustrer ça pour que tu comprennes très bien comment la parole de Dieu peut résider en toi. L'homme a été fait avec la possibilité de vivre dans deux dimensions. La première, c'est la conscience. La deuxième, c'est l'inconscience. Nous vivons à ces deux dimensions-là. La première dimension, c'est la conscience. Nous prenons des décisions consciemment. Et ça nous affecte même inconsciemment. Quand tu manges, tu es à table, tu choisis consciemment les morceaux que tu veux prendre, la partie que tu veux prendre, c'est ta conscience. Maintenant, quand tu mets ça dans le ventre, le mécanisme que Dieu a prévu là se passe dans ton... sans que tu te rendes compte. Je parle à quelqu'un ici? Il y a des médecins ici, il y a tout le monde. Tout ce métabolisme, anabolisme, catabolisme, tous les bolismes là. Quand ça se passe, tu ne sais pas comment ce morceau de foufou que tu as pris devient une partie intégrante de ton corps. Tu ne sais pas, mais Dieu a prévu ça comme ça. Ton travail, c'est d'envoyer l'affaire. Et son travail, il a mis un mécanisme pour que ce que tu lui envoies devienne une partie intégrante. Alors, si cela est vrai pour la nourriture, cela est vrai pour la parole. Lorsque tu envoies la parole, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit, envoie la parole, ton esprit va saisir la parole. Va saisir la parole et tu vivras la parole. Tu verras la face de Dieu au travers de cette parole qui travaille même dans ton inconscience. Quand tu rêves que tu es fort. Quand
Quand tu rêves que tu es armé. Quand tu rêves, tu ne rêves pas que tu es nu, sans habit, en train de te cacher, mais parce que tu as envoyé la parole. Tu crois que Jésus est vivant. Tu crois qu'il t'a sauvé. Tu crois qu'il t'a délivré. Tu confesses qu'il est vivant, qu'il est ton roi, qu'il est ton Seigneur. Ça passe dans ton esprit. Et ton esprit peut gérer ça. Quand un petit démon arrive là, il saura régler le problème parce que ton esprit vivant par la parole possède l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, lorsque vous croyez en moi, la parole de Dieu va résider en vous. Et quand la parole est en vous, elle travaille même dans votre inconscience. Vous n'avez pas le genre de rêve où vous êtes en train de fuir, mais le rêve où vous vous battez, vous vous imposez. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous, vous possédez cette parole-là. Je vais revenir. Mais donc, la première chose, je disais, lorsque nous avons la foi en Christ, nous sommes connectés avec le Père. Nous sommes connectés avec celui qui domine le monde. Nous sommes connectés et de cette manière-là, nous pouvons l'entendre. Nous pouvons être éclairés par lui. Nous pouvons recevoir ses instructions. Nous pouvons vivre avec lui. La deuxième chose, c'est que la foi en Jésus place le témoignage de Dieu. Notez ça très bien, parce que j'aimerais que vous compreniez ce secret. Quand j'ai découvert ça, je me suis vu autrement. La foi en Jésus place le témoignage de Dieu en nous. Peut-être ça ne vous dit rien. Parce qu'il est écrit ici que celui qui a le Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. 1 Jean chapitre 5 verset 10 nous a dit ça. Mais maintenant, il faut retourner dans l'Ancien Testament pour comprendre ce que ça veut dire. Pour cerner ou discerner la notion du témoignage. Et j'aimerais vous faire ce petit exercice-là pour que vous compreniez le sens du témoignage et de ce que vous devenez quand on dépose les témoignages en vous. Nous retournons dans Exode, rapidement. Je vais lire quelques passages éparpillés d'Exode. Lorsque Dieu a prévu que Moïse fasse le coffre de l'alliance, le coffre, il a prévu le coffre, ce n'était pas comme ça, c'était le coffre. Alors, il est écrit ceci, Exode 25, verset 10. On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il aura 25 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. C'est une caisse en bois. Jusque-là, c'est une caisse. La caisse en bois a même des limites de longueur, de largeur et de hauteur. Quelqu'un qui a fait ses études d'ingénieur ici, avec ces mesures ici, il peut représenter rapidement cette caisse-là. Quelle est sa grandeur de combien de 125 cm de longueur et puis largeur 75, hauteur 75. Maintenant, nous allons au verset 16. Au verset 16, il est écrit: tu déposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai. Donc, à un moment donné, je vais te donner l'acte de l'alliance. Je vous ai parlé de l'importance de l'alliance, comme un contrat dont on doit se référer. L'acte de l'alliance que je veux te donner, tu vas mettre ça dans ce coffre-là. Et nous allons au verset 21-22. Je change de version, je vais dans Louis II. Exode 25, 21 à 22. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage.
je te donnerai mes ordres pour les enfants d'Israël. Quelqu'un peut dire Amen. Le coffre change de nom à cause de son contenu. Il était un coffre, mais l'acte, dans la version Bible du Semeur, on dit l'acte de l'alliance que tu mettras. C'est quoi? C'est les 2 tablettes là. Les tablettes sur lesquelles Dieu avait écrit les 10 commandements. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, dès que tu mets ça ici, c'est l'acte de l'alliance, mais aussi du témoignage que moi, je t'ai rencontré. Moi, je t'ai rencontré. Et ces tablettes ici, tu n'as pas fabriqué ça toi-même. C'est moi qui t'ai donné ça. Tu vas mettre ça dedans. Dans la caisse, il y aura des choses que moi, je t'ai données. Et je te rencontrerai là. Là où il y a le témoignage, je te rencontrerai là. Voici, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui arrive. La caisse simple d'Acacia devient l'acte du témoignage. Prenez cette caisse-là, amenez ça partout. D'abord, dès qu'elle a reçu l'acte de témoignage, elle devient sacrée. On ne peut plus toucher. Elle se défend elle-même. Allez demander aux ennemis d'Israël qui ont pris cette caisse-là, la caisse. Ils l'ont amenée à côté d'un grand Dagon, leur Dieu. Ils ont déposé. Le résultat, c'est que le témoignage qui était là a commencé à fonctionner dans l'environnement. Je prie que Dieu te donne le discernement pour que tu comprennes ça. Le témoignage qui était dans la caisse commençait à envahir l'environnement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et comme il y avait ça dans la caisse, le Dagon qui était là ne pouvait pas résister devant ce qui était dans la caisse. Et ce qui était dans la caisse n'avait pas besoin de sortir de la caisse, mais rayonnait un pouvoir dans l'environnement par rapport à ce qui était dans la caisse. La caisse ne valait rien aussi longtemps que ce témoignage n'était pas là. Mais dès qu'on a placé ce qui vient de Dieu, ce que Dieu a lui-même écrit, la caisse change de pouvoir et change d'autorité. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un ici, si l'arche a disparu aujourd'hui, il y a des arches ici. Il y a des arches ici, dans lesquelles Dieu a écrit, non pas avec des tables et des pierres. Quelqu'un est en train de m'entendre. La Bible dit, je ferai mon alliance avec eux et j'écrirai mes lois dans leur esprit. J'écrirai mes lois dans leur esprit. Il sera mon peuple, je serai son Dieu. Je vais prendre mes lois. Ça ne sera plus sur les tablettes de pierre. Je vais les inscrire dans l'esprit. Et quand quelqu'un est né de Dieu, il est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Et parce que tu es né de Dieu, tu es né de l'esprit. L'esprit de Dieu agit en toi de la même manière que l'arche était dangereuse. Pour ne pas être touché n'importe comment, tu dois savoir que ta vie est très très dangereuse. Et c'est pas n'importe qui peut te toucher. C'est pas n'importe qui peut jouer avec ta vie. Parce qu'en toi, il y a le témoignage de Dieu. Le témoignage que tu lui appartiens. Le témoignage que l'Esprit rend à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le témoignage que tu appartiens à Dieu. Le témoignage que tu es la propriété de Dieu. Le témoignage que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Le témoignage que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Le témoignage qu'ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le témoignage qu'il t'a déjà guéri par Saint-Berthusir, le témoignage que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, ce témoignage est inscrit en toi. Ce témoignage est en toi. Oh, qu'on ne te méprise pas comme étant une caisse fabriquée avec du bois qu'on peut retrouver quelque part. Tu vaux cher. Parce que celui qui est en toi, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Et bien aimé dans le Seigneur, l'arche devenait l'instrument par lequel Dieu se manifestait. Et la Bible dit que c'est là où je me rencontrerai avec toi, parce que c'était couvert. Et je te donnerai les instructions. N'est-ce pas que Jésus qui vit en nous, son esprit, sa vie,
devient le terrain sur lequel le Père nous révèle des choses. Sans Jésus, nous n'avons pas le terrain d'atterrissage de la révélation de Dieu dans notre vie. Mais en Jésus-Christ, le témoignage de Dieu est en nous. Et nous pouvons vivre les merveilles que le peuple d'Israël a vécues à partir de l'arche. L'arche a renversé les adversaires. L'arche a ouvert la mer, plutôt le fleuve. L'arche a ouvert le Jourdain pour que le peuple puisse entrer en possession de son héritage. Mais nous sommes une version qui n'a pas besoin d'ouvrir la mer. Notre version ici n'a pas besoin que le fleuve s'ouvre pour qu'on passe. Nous sommes une version qui marche sur l'eau. On n'a pas besoin que les choses soient faciles pour moi. Tu peux marcher sur l'eau. Comme Jésus a marché sur l'eau pour traverser le lac. Il n'avait pas besoin d'ouvrir le lac pour marcher à pied. Il a marché sur l'eau. Et il a donné l'ordre à Pierre qui voulait faire comme lui en disant, viens. Et Pierre aussi a marché sur l'eau. Donc l'autorité de Dieu est dans sa parole. Et cette parole que nous avons, si nous la méditons, si nous la pratiquons, si nous en faisons nôtre, cette autorité deviendra une réalité dans notre vie. Je suis en train de regarder votre montre là, qui est juste en face du prédicateur. Quelqu'un m'a dit que dans cette église-là, l'horloge est en face du prédicateur. Donc dès que tu veux voir les gens, tu vois déjà comment le temps est en train de... Alors, la troisième chose... Je vous ai dit que la première chose, c'est que la foi nous connecte avec le Père. Et le Père nous parle, le Père nous communique sa volonté, nous donne sa parole. Deuxièmement, la foi, comme je viens de le dire, fait de sorte que le témoignage de Dieu habite en nous. Nous devenons le terrain sur lequel Dieu témoigne sa grandeur. Dieu témoigne son autorité. C'est pourquoi je continue à croire que la liste des problèmes qui se trouvent dans ta vie rencontreront les témoignages de Dieu l'un après l'autre. Tel problème viendra, Dieu va le résoudre, tu vas le témoigner. Tel autre viendra, Dieu va intervenir, tu vas le témoigner. Voilà pourquoi tu es le témoin, voilà pourquoi la puissance de Dieu habite en toi, parce que le témoignage de Dieu est en toi et l'Esprit de Dieu témoigne que tu es enfant de Dieu. Troisième chose, pour terminer, la foi en Christ nous ouvre la porte des expériences de la vie de Christ sous plusieurs dimensions. La foi en Christ nous ouvre la porte des expériences de la vie du Christ en nous, sous plusieurs dimensions. De la même manière que Jésus a travaillé, il a œuvré, il a réalisé les œuvres de son Père quand il était sur la terre. De la même manière, nous aussi, on nous ouvre la porte pour faire des exploits, pour réaliser des choses selon les différents aspects de la vie de Jésus-Christ en nous. Alors, comme une matière de confession de foi, j'aimerais vous entraîner sur 3 textes ou 4 maximum dans lesquels nous avons besoin de voir comment notre foi en Jésus peut nous faire vivre les différents aspects de la vie de Jésus. Comment c'est possible? Et j'ai pris juste 3 ou 4, il y en a plusieurs, mais c'est pour vous dire que, c'est pour vous donner un ton, et vous allez continuer après, si vous confessez ce que Jésus est pour vous et ce qu'il signifie pour vous, vous n'allez pas voir votre vie de la manière dont vous la voyez. Et j'ai récupéré certains de ces textes dans Apocalypse. Et vous savez que dans Apocalypse, Jean a rencontré Jésus de manière glorifiée. Et Jésus s'est présenté à lui en confessant ses propres titres. Et j'aimerais prendre quelques 3 ou 4 versets. Premièrement, celui de Apocalypse chapitre 2, verset 8. Apocalypse chapitre 2, verset 8 dit ceci.
Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça, c'est Jésus. Maintenant, si celui-ci est en toi, si ta foi est attachée à celui qui est le premier, celui qui est le dernier, celui qui est ressuscité, alors personne n'a le premier mot dans ta vie, le dernier mot dans ta vie. Personne n'a le pouvoir sur ta vie sinon lui-même. Parce que tu es venu au monde parce qu'il a voulu. Tu quitteras parce qu'il l'aura décidé. Donc sur ta vie, il y a un souverain. Lorsque tu fais ta confiance en Jésus, tu dois savoir que même si tu es venu par le biais physique de tes parents, tu n'es pas simplement un physique. Il y a en toi l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, peut-être même tu es venu sans qu'on t'attende. Et peut-être tu es venu fille alors qu'on attendait un garçon. Il y a même une sœur à qui on a donné le nom de, je ne sais plus comment on appelait Monsieur Justin. Je ne sais plus si elle est en vie ou elle est toujours. À l'ISP, à l'époque là, on avait une sœur, Monsieur Justin. Cette sœur-là a dit que ses parents lui ont donné le nom de Monsieur Justin parce qu'ils attendaient un garçon. Et la fille est venue. Ils lui ont collé le nom de Monsieur Justin. Elle s'appelait comme ça, Monsieur Justin. La sœur Monsieur Justin. C'est pour montrer que les parents ne l'attendaient pas elle. Mais Dieu l'attendait. Dieu l'avait envoyé. Donc, quand tu crois que Jésus est le premier et le dernier, il est le ressuscité, ta vie est comblée. Ta vie est comblée parce que personne d'autre n'a le droit sur ta vie, sinon celui qui a voulu que tu viennes et celui qui te prendra pour vivre avec lui éternellement. Tu as un Dieu qui t'aime, qui t'a créé à son image et qui a prévu un temps que tu passes sur la terre. Il a le premier mot dans ta vie, il a le dernier mot dans ta vie, il est le souverain de ta vie. Et lorsque tu crois en ce Jésus-là, tu ne craindras pas les menaces des sorciers parce qu'aucun sorcier n'a créé une vie humaine. Vous allez comprendre avec monsieur Job qui dira: je sais que mon Rédempteur, il va se lever le dernier. Comme il était le premier à m'envoyer sur la terre, il se lèvera le dernier. Même si la maladie a parlé, la malédiction a parlé, même si la maladie continue à me démontrer qu'elle domine mon corps, mais elle n'a pas le dernier mot sur mon corps. Celui qui a le dernier mot, il est alpha, il est oméga, il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé de nom. Il n'a jamais changé de nom. Il continue à s'appeler Alpha. Ça veut dire quoi? Avec lui, quelque chose de nouveau peut commencer. Avec lui, même ce qui n'a jamais existé peut exister. Parce qu'il est Alpha. Donc, avec Dieu, je n'ai pas besoin de me limiter sur ce qui existe. Il peut faire dans ma vie ce qui n'existe pas parce qu'il est Alpha. Mais il peut aussi terminer ce qui existe inutilement dans ma vie. C'est pourquoi je crois que physiquement dans ma famille, je suis le terminus des maladies héréditaires. Pourquoi? Parce que j'ai un oméga. J'ai celui qui peut finir. Donc j'ai dit, je suis dans ce sang-là, mais les gens qui viendront après moi n'auront plus jamais ça à cause des meurtrissures de Jésus-Christ, qui est mon Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la foi qui triomphe. C'est une foi qui croit en Jésus véritablement et qui s'approprie les qualités de Jésus comme étant fonctionnant dans sa propre vie. Si vous le faites, vous vivrez cela. Parce que le juste, il vivra par la foi. Cette manière de croire, cette manière de confesser, vous fera vivre ce que vous êtes en train de faire. Donc, rien que pour Alpha et Oméga. Et les termes, ici, on peut faire longtemps. Mais laissez-moi aller dans une deuxième proclamation de Jésus. Et cette fois-là, je vais dans Apocalypse 3, le verset 1. Le verset 1 dit:
à l'ange de l'église de Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je connais que tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. Ici, il est écrit, celui qui a les 7 esprits de Dieu. C'est l'expression pour dire la plénitude de l'esprit. Donc avec lui, tu n'as pas besoin d'aller demander à quelqu'un une double portion de quelqu'un. C'est nul. Lui, il a l'esprit sans mesure. Avec Jésus, tu n'entres pas dans des petites portions. Tu entres dans la plénitude. Ah, tu entres dans la plénitude. Tu n'es pas à l'époque d'Élie et Élisée pour aller demander la double portion. Ne va même pas envier ça. Sache qu'à ta disposition, il y a quelqu'un qui a l'esprit sans mesure. Les 7 esprits de Dieu veut dire la plénitude de l'esprit. Et alors moi, je me pose la question. Si le diable a multiplié les maisons spirituelles, la sorcellerie, la franc-maçon, l'idolâtrie ici, et la Rose-Croix là-bas, des histoires de tout genre, avec la même nomenclature, tu peux être embrouillé en entrant ici, en sortant, en entrant chez les magiciens, en sortant. Mais chez lui, lui seul, il te donne la plénitude. Ah non, je ne sais pas si tu me comprends. Lui seul, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Lui seul, il te donne la plénitude. Les sorciers, tu les vaincs. Les magiciens, tu peux les vaincre. Les occultistes n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce que lui seul t'est rempli de son pouvoir, Regardez comment les apôtres ont embrouillé les intellectuels de l'époque. Quelqu'un qui dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi. Ce que j'ai, je te donne. Prends. Le monsieur se lève. Depuis 40 ans, un paralytique se lève, il commence à circuler. On les interpelle. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit que ces gens se sont dit, mais quand on les entend, c'est vraiment la basse classe de la population. C'est-à-dire, même leur manière de parler la langue, là, n'était pas correcte. C'était comme des villageois qui étaient en train de s'exprimer dans un lingala qui identifie leur source. Je ne sais pas si vous me comprenez. N'est-ce pas ici, quand quelqu'un parle le lingala, tu peux le situer. Ah, tu le situes. Même si tu ne le dis pas. N'est-ce pas mon frère? Frère Munga, je mets toujours son petit cri. Je n'entends plus quand je viens ici. Il faut ressusciter ces choses-là. Alors, quelqu'un peut acclamer très 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 bien le Seigneur. Ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus, en lui tout seul, peut te garantir de vaincre toute forme de puissance spirituelle qui s'élèveront contre ta vie. Ils ne pourront pas. Peut-être tu es habitué avec des esprits de petites maladies que tu chasses avec les produits pharmaceutiques et avec la prière qui accompagne. Mais il y en a d'autres qui ne partent pas, qui résistent. Et tu résisteras parce que celui qui est en toi est plus fort. Il est plus grand. Les disciples ont échoué devant un esprit d'épilepsie. Jésus leur a dit, celui-là, il peut aussi sortir si vous avez la foi. Parce que votre foi est limitée à ma présence physique. Ils ont échoué de chasser les démons. Et Jésus dit, incrédule, jusqu'à quand vous supporterez, jusqu'à quand serez physiquement avec vous. C'est sûr qu'ils ont osé, l'esprit a résisté, ils ont dit, bon, Jésus va venir. Non, tu coqueras. Vous savez, il n'est pas question d'aller placer tes problèmes comme des sujets auprès des gens qui doivent intercéder et toi tu fais seulement le suivi. Vous avez déjà entendu ça? Pasteur, prie pour moi, j'ai tel problème. Et puis tu fais le suivi. Pasteur, est-ce que tu as prié pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Au moment ça va suivi. Ça n'existe pas. Toi-même, est-ce que tu peux taper la poitrine de moi-même?
C'est toi-même, tu te lèveras parce que Dieu est avec toi, parce qu'il agira avec toi, il agira pour toi, il agira en toi, il agira par toi, il agira, il agira, il agira par toi. Tu as la place dans sa maison, tu es son arche. Particulièrement établi pour cette famille-là. Les choses que tu lieras seront liées. Les choses que tu délieras seront déliées. Il faut comprendre qu'aucun esprit, même celui des ancêtres, ne pourra renverser le Père des esprits qui est avec toi. L'ancien des jours qui vit avec toi. Qu'il en soit ainsi. Et que tu commences à comprendre que je vis avec celui qui a l'esprit dans toute la plénitude. Aucun esprit ne peut se jouer de moi parce que c'est lui qui en contrôle toute forme d'esprit. Troisième élément, nous descendons un peu dans Apocalypse toujours 3, verset 7. Ça c'est l'avant-dernier et nous allons terminer avec le reste. 3, verset 7 dit... L'ange de l'église de Philadelphie écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, et celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Tu crois en quelqu'un comme celui-là? Vous voyez, nous croyons en Jésus vaguement, mais tu dois croire en lui spécifiquement. Parce qu'il est capable de faire quelque chose pour qu'il ne soit pas étonné chez toi comme il était étonné chez Marie et Marthe qui croyaient qu'il pouvait aller jusqu'à la guérison. Mais ils ne pouvaient pas croire qu'il pouvait les accompagner jusqu'à la résurrection de celui qui est déjà parti. Toi aussi, tu as une idée de Jésus, tu le limites peut-être à un terrain. Mais il faut aller avec lui sur tous les terrains. C'est mieux de le connaître. Ici, il le dit, il est le saint. Donc il est séparé de tout le monde. Tu ne peux pas le mélanger avec n'importe qui. Il est distingué. Il est véritable. C'est lui, en lui que tu as la vérité, la réalité des choses. Ici, le terme véritable et réalité est à l'opposé des rêves. Il y a des choses qui sont comme l'ombre de l'avenir, mais c'est celui qui a la vérité. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a faim, qui rêve qu'il a mangé. Quand il se réveille, il a effectivement faim. Ça nous est arrivé. Mais si tu manges effectivement, consciemment, tu es dans la vérité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un jeune homme qui demandait, qui me posait la question, dit, mais vous, on dirait que quand vous avez beaucoup grandi, vous êtes un peu plus sérieux. Quand nous dansons, vous ne dansez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes tout fixe. Je dis, nous dansons en esprit et en vérité. Parce que si vous voyez la danse que nous faisons là, vous allez voir que Dieu nous voit dans cet esprit-là. Nous ne dansons pas en chair, mais en esprit et en vérité. Alors, ce que je voulais dire à quelqu'un, c'est que ta vie ne doit pas être seulement physique. Tu dois beaucoup pencher sur l'aspect spirituel parce que tu as la vérité spirituelle qui doit affecter la réalité ou ce que tu es en train de vivre. Spirituellement, tu as été guéri. Physiquement, la guérison n'est pas là. Donc la foi fait que ce qui est spirituel devienne physique. Devienne vivable sur le plan physique. Et je prie que tout ce que la parole de Dieu qui est esprit t'amène dans la vie, tu puisses transformer ça. La foi est comme ce convertisseur qui prend le pouvoir spirituel, qui le traduit pour qu'il fonctionne dans notre corps physique. Et si tu crois qu'il est le véritable, c'est lui qui ferme pour que personne n'ouvre. C'est lui qui ouvre pour que personne ferme. Tu ne diras pas les choses de genre, qui va bloquer ta vie? Qui aura le pouvoir? Parce que l'alpha et l'oméga est en toi. Celui qui est le premier et le dernier. Celui qui a le pouvoir d'ouvrir, celui qui a le pouvoir de fermer. Il est en toi. Et personne ne peut aller lui prendre la clé. Il possède toutes les clés. Le diable peut avoir le cadenas.
Mais Dieu te donnera la clé. Il te donnera toutes les clés. Le diable viendra fermer. Mais quand tu as le cadenas, la clé, tu feras quoi? Tu ouvres. Maintenant, si toi tu ouvres et tu refermes le cadenas, personne n'utilisera ce cadenas-là. Voilà pourquoi ce que tu ouvriras sera ouvert et ce que tu fermeras sera fermé. On ferme ta progéniture, tu ouvres ça et tu bloques le cadenas quelque part. Il doit avoir la clé pour venir réouvrir. Tu ouvriras chez toi et même chez tes enfants, personne ne fermera plus jamais. Je déclare que ce Dieu-là va te visiter. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, le pouvoir. Tel que tu as le trousseau de clés pour aller ouvrir là où le diable a fermé. C'est pourquoi ne passe pas beaucoup de temps pour savoir qui a bloqué ta vie. Sache qui peut débloquer ta vie. L'exercice est plus simple, non? Au lieu d'aller chercher dans la multitude qui a bloqué ta vie, il y a un qui peut te débloquer. Alors, au lieu de faire l'exercice d'aller chercher celui qui a bloqué parmi les oncles et les tantes, mais adresse-toi à l'unique que tu ne peux pas confondre et qui peut ouvrir ça. Je parlais de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Et je termine avec le tout dernier qui est au chapitre 3 d'Apocalypse, le verset 14. Il dit à l'ange de la Odyssée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Il s'appelle Amen. Donc quand tu es avec lui, le Père dira quoi? Amen. Quand tu demandes avec lui, tu as déjà l'Amen de Dieu. Lui-même s'appelle Amen. Amen veut dire Ezalabongo. Qu'il en soit ici. Donc ce que tu dis là, ce que tu déclares, il y a un Amen à côté de toi. Quand tu déclares par la foi, c'est pourquoi il est écrit, il te sera fait selon ta foi. Parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un, dès que tu déclares, il dit Ezalabongo. Qu'il en soit ici. Voici l'Amen de Dieu. Le témoin digne de foi et véridique. C'est lui qui a présidé à toute la création de Dieu. Il était le président de la commission de mise en place des étoiles, des lunes, des constellations. Il a présidé à ça. Mais ta vie n'est pas plus chaotique que l'univers. Et il peut présider à la mise en place de tes diplômes, de ta famille, de tes affaires, de ta mise en place. Il va faire la mise en place. Même si ta vie était comme les ossements desséchés, il va les rassembler, il va donner la forme et tu vas aller de l'avant. Je suis venu dire à quelqu'un, crois en Jésus-Christ. La foi en Christ doit te donner le triomphe. Pourquoi? Parce que Christ te connecte à Dieu. Christ fait que les témoignages de Dieu viennent résider en toi, que la parole de Dieu réside en toi, mais la foi va aller dans la profondeur pour identifier qui Christ est réellement pour toi, afin de confesser cela devant toutes les occasions et que les œuvres de Dieu se manifestent. Parce que je crois en Jésus, je triomphe du monde par la connexion avec le Père Tout-Puissant. Et avec Jésus, le Père fera voir sa face dans ta vie. Les paroles de Dieu demeureront dans ta vie. Et je prie et je déclare qu'il soit toujours le premier et le dernier dans ta vie. Lui qui a vaincu la mort, qu'il reste l'Amen de ta vie, le véritable, et qu'il t'arrose de la plénitude de son esprit. Tu es ainsi béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Vie en toi, qu'il fasse ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire. Gloire à Dieu, parce qu'il est vie à toi, il est vivant, il est ressuscité. Gloire à Dieu, parce qu'il a guéri le malade, il te guérit maintenant, parce qu'il vit en toi, parce qu'il a libéré les opprimés. Donc, il peut te libérer maintenant, gloire à Dieu. Il peut commencer une vie de prospérité en toi et arrêter une vie de misère et de pauvreté. Gloire à Dieu.
il peut arrêter la vie de l'oppression en toi et commencer une vie de paix. Il peut arrêter une vie des échecs. Gloire à Dieu. Qu'il soit l'alpha et l'oméga dans ta vie et qu'il agisse maintenant. Il est merveilleux. La foi qui triomphe. Vivant. Tu es condamné à triompher quand tu crois en Jésus-Christ. Il agit. Le miracle devient une réalité. Le cancer est guéri. Il agit. La stérilité fuit. Il agit. La mort disparaît. Le ressuscité, il troisième jour. Le Dieu vivant. Il agit. Les démons prennent fuite. Il agit. Rien ne te résiste. Tu peux parler comme Paul. Il agit. Car en Christ j'ai pris tout. Par la force. Celui qui a été humilié, s'il habite en toi, il t'élève. Il pardonne tes péchés. Celui qui a pris tes péchés, s'il habite en toi, gloire à Dieu. Il est vivant. Tu es justifié. Il agit au monde. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ton métissure, tu as été guéri. Gloire à Dieu. Tu n'es plus sous la loi ni sous la condamnation. Tu es passé de la loi à la grâce, de la puissance de ténèbres au royaume des lumières et de la vie. S'il est en toi, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'as rien à craindre. Parce que celui qui a vaincu la mort est en toi. Il suffit seulement de croire. Gloire à toi. Élève tes mains. Qu'il t'ouvre cette porte. Qu'il ferme l'autre. Si tu crois que Jésus est en toi, toutes les bonnes choses que Dieu peut faire sont à toi aussi. Parce que la Bible dit que le Père aime le Fils. Il lui a remis toutes choses. Dieu notre Père, nous te bénissons pour Jésus. À l'unisson, nous déclarons que nous croyons en toi. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en sa parole. Nous croyons en ses œuvres. Nous croyons qu'il est le même maintenant. Nous croyons que ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Accepte de bénir ton peuple et que cette parole produise les effets. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse lui sa face sur vous, qu'il vous rende prospère, qu'il vous guérisse. Soyez la tête et non la queue. Soyez le premier et non le dernier. Qu'il
qu'il vous donne la victoire sur vos adversaires. Soyez vainqueurs et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bon dimanche, bon dimanche. Nous bénissons l'Éternel.